Bonjour à tous et à toutes les amis, donc une petite vidéo, on va dire une inter-vidéo si j'ose dire, pour la présentation de la chaîne. Donc nous allons commencer de suite après ça. Alors, une petite vidéo pour pouvoir vous présenter la chaîne, donc pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés qui me connaissent, donc merci de soutenir la chaîne, merci de vos commentaires. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, donc ça me fait énormément plaisir. Donc il était de mon devoir de faire une vidéo, on va dire intermédiaire, comme je viens de le dire, pour pouvoir vous présenter un petit peu les tenants et les aboutissants de la chaîne. Donc, alors, pour faire un petit peu l'historique, on va faire très rapide. Donc, la chaîne a été créée sur un coup de tête, si j'ose dire. Pour la simple et bonne raison, c'est que bon, comme vous, hein, j'ai été fervent de YouTube pour pouvoir m'informer, entre guillemets, sur certaines choses, etc. Bon, pas pour l'armement, mais pour autre chose. Et en regardant certaines vidéos, par hasard, sur tout ce qui concerne les armes à feu, notamment pour la Fédération Française de Tir, les amateurs d'armes, les collectionneurs, etc., je me suis aperçu qu'il y avait énormément de mauvaises images, d'une mauvaise image pour certaines vidéos, certains youtubeurs que je ne nommerai pas, parce que je suis pas là pour faire de la délation, je suis pas là non plus pour leur tirer dans les pattes, comme on dit. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein, ça c'est leur responsabilité. Donc je me suis dit, à un moment donné, il va falloir peut-être commencer à remonter le niveau. Parce que j'estime que quand on parle d'armement, à un moment donné, il faut pas tout mélanger. Donc, on parle d'armes, et uniquement d'armes. On parle pas d'autre chose. Donc, la chaîne a été créée déjà dans ce but-là, pour pouvoir essayer de remonter le niveau, non pas pour concurrencer certaines personnes. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. C'est pas du tout mon but. C'est pas du tout ma stratégie, ni ma façon d'être, ni ma façon de penser. Elle n'est pas là non plus pour faire le buzz. C'était pas du tout l'objectif. La chaîne monte de plus en plus. J'en suis vraiment heureux, puisque ça prouve que les vidéos plaisent. Donc, je suis désolé si certaines fois, certaines vidéos sont peut-être pas aussi de qualité, entre guillemets, au niveau du montage, etc. À savoir que la chaîne a été créée uniquement par moi, par mes propres moyens, que ce soit des moyens pécuniaires, mes moyens techniques, donc c'est-à-dire qu'il a fallu que j'apprenne beaucoup de choses, que je fasse des formations pour pouvoir faire du montage vidéo, du montage son, du cadrage, etc. Donc c'est pas encore au top, puisque en fait ça demande énormément de matériel. D'ailleurs, il va falloir que j'investisse dans pas très longtemps dans une caméra, mais mon budget ne me le permet pas. Donc pour pouvoir vous faire des vidéos de beaucoup plus carrées sur le plan visuel, et vous faire pas mal de choses. Donc, les amis, la chaîne a été créée dans un but ludique et de bienveillance, pour pouvoir vous présenter tout ce qui concerne le matériel de l'armement. Donc, ça concerne principalement les AR-15 et les fusils d'assaut. Donc, un AR-15 que j'ai mis devant vous simplement pour présenter la vidéo. Donc, tout ce qui concerne les AR-15. Il y aura des volets sur les armes de poing. Et il y aura aussi un volet, et ça j'y tiens vraiment, sur tout ce qui concerne les armes de collection, notamment pour le TAR, pour l'historique, pour notre culture, pour notre histoire, pour l'histoire de France, pour l'histoire de notre pays. Donc ça, j'y tiens beaucoup. Et il y aura un volet consacré uniquement à ça. Donc il y aura plusieurs volets. Donc vous avez déjà dû le remarquer sur la chaîne. Hein, il y a des vidéos sur certaines armes de collection. Il y a des vidéos sur de l'armement moderne, sur de l'armement dynamique, pour ne pas dire tactique, sur de l'armement opérationnel, sur du matériel opérationnel, actuel. Et tout ce qui concerne aussi les astuces, les conseils, suivant mon expérience, qui date de plusieurs dizaines d'années, dans l'armement, et notamment aussi sur l'armement de collection. Puisque je vois beaucoup de matériel de collection à droite et à gauche qui sont complètement non seulement mis de côté, mais parfois détruits pour des raisons qui me choquent, puisque c'est notre patrimoine, c'est quand même quelque chose de culturel. Là, on parle pas d'armes, essentiellement d'armes pures et dures, comme vous pouvez le penser. On parle pour moi, c'est un objet qui fait partie de notre culture. Donc c'est un objet avant tout, avant d'être une arme. C'est un objet qui a vécu, c'est un objet qui a fait des choses, certes, pas forcément des choses, enfin c'est même pas forcément, ça n'a pas été des choses, on va dire, très catholiques, entre guillemets, mais malheureusement, bien évidemment, et encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, par rapport aux événements que vous connaissez, l'armement fait impérativement partie de notre société,
que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan civil pour la chasse, que ce soit sur le plan tir sportif, collectionneur, etc., etc. Et j'espère que ça va durer. Donc, la chaîne est faite aussi pour tous les gens qui veulent découvrir l'armement, qui n'y connaissent rien, ou qui ne s'y connaissent pas, ou qui sont simplement curieux. Dites-vous bien que les gens qui ont de l'armement tout à fait légalement parlant ont des contraintes, d'énormes contraintes. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. À l'heure d'aujourd'hui, pour pouvoir faire partie d'un centre de tir, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce qu'il faut vraiment montrer patte blanche, et encore quand il y a de la place. Donc il y a des règlements intérieurs, il y a le règlement de la Fédération française de tir, il y a des règles qui sont à respecter, il y a une réglementation, il y a des lois, ça nécessite un budget, ça nécessite des installations, ça nécessite une responsabilité, et une grosse responsabilité. C'est d'ailleurs pour ça que dans certaines de mes vidéos, je ne vais pas m'en référer aux 556 et 223, mais je prends ça comme exemple, il y a des choses qui sont à savoir. Donc j'entends beaucoup d'aberrations par moment sur pas mal de choses. Donc il y a des choses qui peuvent être dangereuses à la longue avec une arme, donc sur lesquelles il faut faire attention, par exemple. Donc je serai toujours là pour vous donner les meilleurs conseils. Il y a des armuriers spécialisés qui sont sur la chaîne, qui sont dans la rubrique communauté. La rubrique communauté a été faite de façon à ce que je puisse vous donner des informations de qualité, avec de la publicité, si j'ose dire, pour certains armuriers et certains professionnels qui sont sur la rubrique communauté, qui, eux, sont à même à vous parler, ou pouvoir vous donner des renseignements, ou pouvoir vous avoir certaines pièces, certaines armes, mais vraiment de qualité, dans les règles de l'art, avec la sécurité qui va autour. Et tous les renseignements que vous avez besoin. Vous avez donc, par exemple, le MK Group, qui, eux, sont spécialisés, toute arme, entre guillemets, mais spécialement dans la TLD, tout ce qui est TLD, tout ce qui est fusil d'assaut, donc catégorie B, etc., etc., munitions, chasse, donc ils sont assez spécialisés dans le domaine. Vous avez aussi Philippe Joël, qui lui est un spécialiste en armes de collection, qui lui fait de la rénovation, peut avoir de la pièce, donc c'est quelqu'un de très 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 compétent dans le domaine, sur qui vous pouvez compter en cas de problème, ou si vous avez besoin de renseignements, avec des prix assez compétitifs. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Il y a une chaîne que je privilégie particulièrement pour moi personnellement, que je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description de la présentation de la chaîne. J'espère que je vais pas écorcher son nom, puisque en fait je lui ai répondu par commentaire. Donc hier, c'est Schroller, qui lui est un féru dans le sens où il est à l'affût de tout ce qui se passe sur le plan de la réglementation, de tout ce qui est association pour défendre le droit de l'armement au niveau du tir sportif, etc. Donc c'est quelqu'un de très bien, qui fait un travail énorme à ce sujet-là. Donc respect à lui. Donc je vous mettrai un lien, puisque moi je le soutiens. Et voilà. Vous avez aussi monsieur Patrick Sautreau, pardon, à chaque fois j'écorche son nom, le pauvre, qui lui est un spécialiste en armes de poing, armes de collection. Enfin, toute arme de collection, mais spécialement dans les armes de poing. Donc lui, c'est quelqu'un de très bien. Il a une très bonne chaîne aussi, je vous mettrai le lien. Donc ça, c'est des gens que moi je soutiens. Et je les soutiens gratuitement, sans aucune arrière-pensée quelconque, pour ce qui concerne de la publicité ou quoi que ce soit. Donc c'est pas du tout ma façon d'être. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, la chaîne est monétisée. Donc vous avez dû remarquer que je vous mets certaines fois des liens d'affiliation. Donc qu'est-ce qu'un lien d'affiliation? En fait, si vous achetez un produit que je vous recommande par rapport aux tests que j'ai pu faire, ou d'autres de mes collègues qui ont fait des tests militairement parlant en opération, qui estiment qu'ils sont viables, donc moi je vous mets des liens. Ces liens-là sont des liens d'affiliation. Si vous achetez le produit, automatiquement il y a une petite rémunération sur la chaîne. Je vous rassure, hein, c'est pas grand-chose, et ça aide la chaîne. Donc voilà pourquoi je vous mets des liens. Donc vous voyez, c'est en toute honnêteté que je vous le dis. Donc évidemment, il faut que la chaîne elle puisse vivre. Donc ça demande énormément d'investissement pécunier. Donc ça, je vous garantis, ça se fait pas comme ça. Il y a des logiciels qui sont à acheter, il y a des formations qui sont à payer, il y a du matériel à acheter, des micros, des caméras, des logiciels de montage, des logiciels son, etc., etc. Donc comme j'aime faire les choses correctement, pour pouvoir vous présenter la chaîne et les vidéos d'une façon la plus bonne possible, eh ben, ça demande du travail, ça demande de l'investissement personnel et beaucoup de choses. Alors, ça rapporte rien, je vous le dis de suite, je vais vous mettre exactement ce que m'a rapporté la chaîne en un mois. Donc, on est à même pas à 10 €, je crois que c'est 9,48 €. Donc, je vais vous mettre là, sur le côté, le récapitulatif pour le mois d'octobre, novembre, je sais plus, enfin bon, je vous le mettrai.
vous verrez que c'est vraiment minime. Donc, ne croyez pas que les youtubeurs sont des gens qui gagnent une fortune. Moi, je peux vous garantir que non, puisque maintenant que je viens de faire la monétisation, c'est vraiment, mais vraiment, il faut vraiment avoir, allez, on va dire 1 million d'abonnés, hein, j'extrapole complètement, 1 million d'abonnés, 500 000 liens d'affiliation, des partenariats avec des marques extrêmement connues, et puis bon, il y en a même qui font des burn-out, hein, parce que ça demande un temps fou, parce que c'est carrément c'est Hollywood, quoi. Donc là, on rentre dans un autre monde. Donc voilà, pour vous faire simple. Donc la chaîne a un règlement. Donc ça, je tiens absolument, absolument à ce qu'il soit respecté. Donc j'ai fait en sorte de mettre des garde-fous, qui sont des gens que je connais bien, des gens qui s'occupent de la gestion de la chaîne sur le plan des commentaires. Donc il y a un règlement, vous l'avez tous lu, donc je vous invite d'aller dans la rubrique communauté pour pouvoir le consulter. Alors pour faire simple, hein, pour ceux qui ne l'ont pas consulté, la chaîne est apolitique. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ne sera toléré, je dis bien toléré, aucune insulte envers qui que ce soit moi-même ou mes abonnés. Tout dialogue, même si on n'est pas d'accord, donc tout dialogue de désaccord doit se faire sur le principe du respect, de la bienveillance, et ça doit être un dialogue et un débat constructif. Nous sommes tous là pour amener notre expérience, pour amener certaines choses que certains ne savent pas, moi compris d'ailleurs, parce que je suis pas Dieu, hein, je sais pas tout non plus. Donc voilà le but de la chaîne. On est là pour faire un regroupement entre guillemets, une sorte de communauté si vous préférez, de gens bienveillants qui sont là pour pouvoir donner leur expérience et guider, surtout guider les nouvelles générations ou tous les gens qui veulent se mettre dans l'armement, qui veulent s'intéresser à l'armement, mais il faut le faire d'une façon tout à fait, comment dirais-je, bienveillante, dans le sens où leur faire comprendre que, eh ben, c'est pas parce que on fait du tir sportif ou qu'on est forcément un chasseur que on est forcément un psychopathe ou on va devenir un tueur en série, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc ça, faut bien se le mettre dans le crâne. Bien évidemment, comme dans tout sport, comme dans tout loisir, il y a, quel mot je vais employer? Bah, il y a des tordus partout, hein, ça, on peut pas le savoir. Mais bon, si on fait le ratio entre le nombre de morts qu'il y a par arme à feu par an et le nombre de morts qu'il y a sur la route suite à tout ce qui est alcoolémie, tout ce qui est excès de vitesse et tout ce qui est cannabis, stupéfiants, etc., eh ben, si on fait le ratio, on en est largement, mais largement loin. Donc à un moment donné, il faut arrêter de stigmatiser l'armement en France, puisque l'armement est mal perçu, puisqu'en fait, les médias vous racontent à peu près n'importe quoi, ils confondent tout, ils sont capables de confondre un AR-15 avec un Mauser avec un AK-47, un AK-47 avec un P-08. Donc pour faire simple, hein, ça j'en ai vu sur des reportages mort de rire. Bon bref, un exemple, un 1892, c'est un revolver de guerre. Ouais, bon, enfin, d'accord, ok, ouais. Ok, bon, bref, hein, j'irai pas plus loin. Bon, voilà. Donc la chaîne sera toujours dans un but ludique. Ça, c'est le premier point. Je le répète, je l'ai dit. Donc, j'espère que les vidéos vous conviennent. Donc, a priori, oui. Donc, c'est très bien. Je fais comme je peux. Je fais surtout du mieux que je peux. Sachez bien que je n'apprends pas mes leçons sur Google ou sur des bouquins, puisque en fait, j'ai quand même une expérience qui est derrière à ce niveau-là. Donc, tout ce que je vous présente en général, comme là, ce que je suis en train de faire, je vous le dis avec mes tripes, je vous dis de cœur, et tout est dans ma tête. Donc, j'ai pas besoin de faire un discours ou quoi que ce soit, ou d'avoir une fiche à côté, ou d'avoir quelqu'un à côté qui me souffle ce que j'ai à dire. Donc, ça, c'est le premier point, et ça restera toujours comme ça. Donc, il peut arriver, il y a des moments où ma langue a le fourche, par exemple, donc ça peut arriver à n'importe qui, donc que je fasse une erreur sur un mot, sur une mesure, sur une vitesse, sur quelque chose, ça peut arriver. En général, je le rectifie au montage en vous mettant la rectification en écrit sur la vidéo. Donc ça, c'est à savoir. Donc, soyez indulgents à ce niveau-là, puisque dites-vous bien que c'est pas du tout facile de faire une chaîne YouTube. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne le croyez. Il s'agit pas de prendre son téléphone, d'appuyer sur enregistrer et c'est fini. Non, c'est pas ça. Alors, voilà, pour vous faire simple, vous avez un algorithme, donc c'est-à-dire une intelligence artificielle, qui lui mettra vos vidéos en avant, par rapport au contenu, par rapport à ce que vous dites, par rapport au titre de la vidéo, par rapport à plein de choses, par rapport à la demande sur Google, donc Internet, puisque YouTube a été acheté par Google,
etc., etc. Suite à ça, vous avez ce qu'on appelle une niche. Donc une niche, c'est un sujet. Donc par exemple, ici, sur la chaîne, on traite armement, globalement parlant. Donc il y a 3 sujets. Armes d'assaut, donc armes modernes, qui comprend aussi les armes de poing. Il y a un autre sujet qui concerne les armes de collection. Donc, tout ça, ça concerne les armes, mais séparé par des thèmes, entre guillemets. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une niche. Donc, par exemple, si demain, je vous parle d'une tarte aux pommes, je vais me faire scratcher la chaîne, enfin scratcher. Ma chaîne va complètement descendre, puisque en fait, ça n'a strictement rien à voir avec l'armement. Ça, c'est ce que on appelle en langage youtubeur une niche. Donc il ne faut surtout pas s'écarter de la niche. Donc sinon, après, c'est fini. Donc voilà, c'est comme si vous faisiez une chaîne de bricolage, et demain, vous parlez de cuisine. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc les sujets sont séparés. Donc l'algorithme YouTube, donc l'intelligence artificielle, veille à tout ça. Il y a des mots-clés, il y a des hashtags, il y a des mots-clés qui sont à chercher, il y a des sujets qui sont plus ou moins importants, il y a beaucoup de recherches à faire derrière par rapport à la vidéo que vous voulez faire, il y a un travail de description, donc toute la description, j'espère que mon travail n'est pas comment dirais-je, j'espère que le travail que je fais, vous le lisez quand même, puisque dans les descriptions, par rapport à ce que je vous expliquais dans les vidéos, je rajoute certains détails et certains petits termes techniques ou des mesures ou des vitesses, par exemple, ou d'autres choses que je n'ai pas forcément dit dans la vidéo, donc je vous les mets dans la description. Donc soyez vigilants, tout ce qui est description, c'est quand même vachement important. Je fais aussi des chapitres. Alors, les chapitres, c'est quand même, ça prend à peu près sur une vidéo, donc je vous le dis, ça se fait pas automatiquement, il faut les calculer. Les chapitres, ça prend 2 heures. Rien que pour les chapitres de la vidéo, je parle. Hein. Donc je vous fais pas le total de la vidéo montée, etc., avec le son, en passant sur un logiciel spécifique de montage pour pouvoir faire les effets, la colorimétrie, etc., etc. Et le passage en 4K, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire sur une vidéo. Donc, les amis, encore une fois, je vous remercie tous pour tout l'intérêt que vous portez sur la chaîne. Donc, là, nous arrivons bientôt aux fêtes de Noël. Donc, petite annonce qui va certainement vous faire plaisir. Donc, c'est la première fois que ça va se faire sur la chaîne. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer, puisque je ne l'ai jamais fait, mais apparemment, il me faut un logiciel spécifique pour ça. Je suis en train de le chercher. On va faire une petite loterie parmi toutes mes abonnés. Donc, qui sera faite en direct, avec un tirage en direct. Et il y aura 2 petits lots qui seront à gagner pour les fêtes de Noël. Ça, c'est mon côté à moi, pour vous remercier tous de votre bienveillance, de votre intérêt. Et c'est ma façon à moi de vous dire merci. Donc, il y aura, bon, c'est pas grand-chose, hein, je vous rassure, hein, ce sera pas un R15, hein, faut pas rêver. Quoique si j'en avais les moyens, je le ferais. Hein, mais ça, je peux pas le faire. Et ça se fait pas comme ça, en plus, parce qu'il faut les autos derrière. Bon, bref. Mais bon, ça va certainement intéresser plus d'un. Donc, il y aura 2 lots qui seront à gagner pour l'instant. Donc, je vais essayer de faire en sorte de faire cette vidéo. Je sais pas si je vais réussir à la faire avant Noël. J'espère pouvoir la faire avant Noël parce que ça va être compliqué à mettre en place puisque je l'ai jamais fait. Donc, je n'ai pas d'aide derrière. Donc, comme vous le savez, je travaille tout seul. Bien que j'ai mes modérateurs que je remercie au passage. Maintenant, ils sont au nombre de 4. Donc, ceux qui veulent participer à la chaîne sont les bienvenus. Nous avons besoin de modérateurs. J'ai besoin de monteurs vidéo éventuellement qui me feraient gagner du temps. J'ai besoin aussi de matériel. J'ai besoin de pas mal de choses en fait. Hein. Donc s'il y a des gens qui veulent participer, qui ont le temps de le faire, qui ont les grosses compétences, qui ont des compétences particulières pour pouvoir apporter quelque chose à la chaîne que je ne sais pas faire ou que je fais en 2 heures alors que ça pourrait être fait en 10 minutes, eh ben écoutez, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à me le communiquer dans la rubrique communauté, c'est fait pour ça. Alors, je tiens à mettre un point important sur la rubrique communauté. Donc la rubrique communauté, j'ai remarqué récemment qu'en fait, il y a beaucoup d'entre vous qui posent des questions, mais en fait, vous avez déjà la réponse dans la rubrique communauté. Avant de poser les questions, ça me gêne pas, hein, bien au contraire, hein, puisqu'on est là pour dialoguer. Hein. C'est une chaîne de dialogue aussi, hein, justement. Donc ça, je tiens à le préciser. Allez dans la rubrique communauté. En général, les informations que vous demandez peuvent, à 90% des cas, se trouver dans la rubrique communauté. Donc, sur certaines vidéos, sur du matériel, sur des réglages, par exemple, notamment pour la ZF41, hein, parce que j'ai fait 2 vidéos sur les ZF41, j'en ferai encore d'autres, etc., etc. Allez d'abord consulter la rubrique communauté, parce que vous avez pas mal de choses. Pour les munitions aussi, c'est pareil. Si vous avez de la documentation qui peuvent intéresser la chaîne, notamment tous les abonnés, hein, n'hésitez pas à la mettre sur la rubrique communauté, d'en faire part aux modérateurs qui seront là pour pouvoir me le transmettre ou alors le faire eux-mêmes, puisque en fait, ils ont déjà toutes les autorisations pour pouvoir gérer la chaîne. Donc,
suivant ils savent ce qu'ils ont à faire, suivant les demandes et ce qui leur est proposé. Donc, libre à eux d'en déduire les conclusions qui s'imposent s'ils estiment que c'est valable ou si c'est pas valable. Donc, n'hésitez pas. N'ayez aucune hésitation. Donc, pour tout ce qui concerne les jeunes, donc, comment je vais dire ça? On n'est pas sur Call of Duty. Donc, ça, c'est le premier point. On n'est pas sur une PS4, ni une PS5, ni une Xbox. Autrement dit, on n'est pas sur un jeu vidéo. Les armes à feu, c'est pas pour rigoler. C'est quelque chose de sérieux. Donc, c'est pour ça que la chaîne, elle est faite aussi pour bien montrer aux gens qu'on est des gens sérieux, responsables, parfaitement lucides et parfaitement respectueux des lois, qui parfois peuvent être non seulement draconiennes, un peu illogiques par moment, sur certaines choses, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Donc, de toute façon, le choix ne nous est pas donné. Donc, attention, c'est pas un jeu. Toute arme à feu, telle qu'elle soit, en partant de la carabine 4.5 jusqu'à un fusil d'assaut en 5.56 223 Remington, par exemple, ou une arme de poing. Ça demande beaucoup de responsabilité, à la fois sur le plan administratif, sur le plan personnel, ça peut être aussi sur le plan familial. Puisque vous pouvez très bien avoir dans une famille quelqu'un qui fait du tir, mais qui est le malvenu puisqu'il fait du tir. Exemple, les armes c'est mal. Ouais, bon. La drogue c'est bien alors, dans ces cas-là. Donc l'alcool c'est pas mal non plus, c'est bien. Très bien, d'accord. Ok, ça c'était un petit coup de gueule en passage rapide. Donc, nous sommes tous responsables de nos actes, nous sommes tous responsables de ce que nous possédons, nous sommes tous responsables vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'État, hein, puisque c'est l'État qui gère tout ça. Donc, soyons vigilants, soyons à l'affût de toutes les nouvelles réglementations, ça c'est relativement important. Essayons d'amener une image positive sur la collection, sur l'amateurisme armement, sur le tir sportif, sur la chasse. Il y a quand même des accidents de chasse, faut le savoir. C'est pas une critique, hein, c'est un constat, ce sont des faits. Hein. Soyons des gens bienveillants. Voilà. Donc la chaîne, elle est là pour perdurer. Sur YouTube, c'est à vie. Donc les vidéos qui sont sur YouTube, si elles ne sont pas supprimées, c'est à vie. Donc elles dureront des années. J'espère qu'elles vont vous servir de support pour pas mal de choses, pour du renseignement, pour de l'aide, pour des astuces. J'essaierai de faire au mieux, j'essaierai de faire des vidéos en extérieur, pour l'instant ce n'est pas possible, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Ça, c'est une question, on va dire, de santé, entre guillemets, donc pour l'instant je ne peux pas, donc ce sera pas possible. J'ai promis de le faire, mais soyez patients. J'en suis vraiment navré et désolé, mais ce n'est pas possible. Aussitôt que je vais pouvoir le faire, je vais le faire, n'ayez crainte là-dessus. Les vidéos qui seront en extérieur, attention, on va pas les faire la guerre comme je l'ai déjà dit. Ce sera pas du tir dynamique en mouvement, ce sera simplement des essais d'armes à feu traditionnels, par exemple, comme ce qui concerne le VAR que j'ai présenté récemment sur une de mes vidéos, je vous renvoie dessus d'ailleurs si elle vous intéresse, puisque ça a fait beaucoup polémique. Il y aura un test qui sera fait avec le Schmeiser S4F quand ça sera monté dessus. Donc là, il y aura un test, une vidéo qui sera faite sur ce que ça donne réellement sans casque, et ça s'arrête là. Ce sera juste des vidéos comme ça. Il y aura des tutos de démontage, il y aura des tutos de démontage, d'astuces pour le nettoyage d'armes de collection par exemple. Aussi, bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos, enfin j'en ai fait 2 sur le nettoyage des armes à feu avec toutes les astuces qui vont bien. J'espère qu'elles vous servent. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, dans la mesure du possible, si je peux les faire, je les ferai pour des vidéos. Je suis ouvert à toute proposition, j'ai l'esprit qui est ouvert. Donc, n'ayez pas peur de poser vos questions. Demandez aussi aux modérateurs qui sont là aussi pour vous répondre pour certaines choses. Donc, ce sont des gens aussi compétents. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une bonne semaine, puisque je ne sais pas exactement quand je vais poster la vidéo, peut-être dans la semaine, peut-être que ce sera juste avant la vidéo de fin de semaine, je ne sais pas exactement encore, il faut que je le décide. Donc, encore une fois, je le redis, donc merci du fond du cœur à tous. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue aux nouveaux. Continuez à regarder les vidéos, regardez-les jusqu'au bout. Je sais que parfois c'est pas évident, elles sont longues, elles font entre 20 et 30 minutes, mais dites-vous bien qu'une vidéo de 10 minutes, je peux pas expliquer quelque chose en 10 minutes, alors que ça va me prendre 20 minutes. Dans ces cas-là, il faut que je fasse 3 à 4 vidéos. C'est pas le but, alors que je pourrais le faire. Autre chose aussi, pour ce qui concerne les chapitres. Dites-vous bien que les chapitres, ça me plombe sur la chaîne le hashtag. Donc ça veut dire que, en fait, si je faisais pas de chapitres, j'aurais beaucoup plus de quotas au niveau des vues et de quotas au niveau, comment dirais-je, audience. Donc ça marche comme ça, c'est l'algorithme qui calcule ça.
mais je l'ai fait pour vous. Donc vous voyez, en contrepartie, ça plombe un peu la chaîne. Mais ça m'est égal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez avoir des supports corrects, efficaces, fiables, viables. Vous avez juste à aller regarder les chapitres par rapport à certaines choses qui vous intéressent, et basta. Donc il n'y en a pas beaucoup qui le font. Moi, je le fais. Ça prouve ma bienveillance et que je ne suis pas quelqu'un là qui est là pour le profit. Hein, bien que la chaîne, elle commence à être monétisée, mais bon, c'est vraiment minime. C'est vraiment des clopinettes hein, par rapport à certains autres youtubeurs qui sont au haut niveau sur le plan abonnés, etc. Donc j'espère que la chaîne arrivera un jour à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, tout ce qui concerne le plan pécunier de la chaîne, une fois qu'on aura obtenu un certain niveau pécunier, tout ça, ça vous sera dit et prouvé par A plus B avec les captures d'écran de la chaîne, c'est-à-dire de tout ce que me rapporte la chaîne financièrement parlant. Ensuite, ça partira donc sur un compte bancaire. Ce compte bancaire sera destiné uniquement à la chaîne pour pouvoir acheter du matériel. Donc vous voyez, c'est pas pour moi personnellement, c'est pour vous en même temps. Plus j'aurai de matériel de qualité, plus les vidéos seront performantes et vous seront agréables à l'œil. Donc les amis, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir la rubrique communauté, c'est extrêmement important. Donc elle a été faite pour ça, que je le redis, je sais, je me répète, mais c'est super important. Merci de suivre la chaîne, merci de votre intérêt, merci de votre soutien. Je vous dis donc à très bientôt pour les futures vidéos. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification qui, elle, vous permettra d'être au courant des vidéos qui sortiront en priorité. Donc merci les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.